celui qui se tient devant nous est le Père des dieux et des hommes. Celui à qui tous doivent obéissance, mortels ou non. Il est le maître des éléments. Il préside à tous les phénomènes atmosphériques, aussi bien les vents mauvais que ceux qui apportent la pluie bienfaitrice. Il est le garant du pouvoir royal et de la hiérarchie sociale. Mais surtout, il détient la seule arme de destruction massive de son temps, la foudre. Et il n'hésite pas à l'utiliser contre ceux qui osent le défier. De tous les noms que portent les divinités, le sien est celui qui nous est le plus familier, Zeus. Observez-le. Voyez comme il est majestueux avec sa barbe fournie et sa longue chevelure. Dans une main, le sceptre en bois de cyprès, symbole de sa royauté. Dans l'autre, l'égide dont il se sert pour déclencher les orages. À roi suprême, demeure suprême. Zeus habite la région calme et magnifique qui s'étend au-dessus de l'atmosphère terrestre. Les montagnes sont ses trônes. Mais sa résidence la plus connue se situe sur l'Olympe. C'est là que se trouve son palais, construit par son fils Héphaïstos, le dieu du feu et des forgerons. Pourtant, Zeus n'a pas toujours été ce dieu souverain. Sa naissance lui réservait un tout autre destin. Tout a commencé dans la nuit des temps, avant le temps. Au commencement était l'obscurité, et l'obscurité enfanta le chaos, le vide plein de ténèbres. Puis naquit Gaïa, la terre, la déesse primordiale, la déesse mère. Et du ventre de Gaïa surgirent les hautes montagnes, les cimes couronnées de neige, et les grottes, et les forêts, les océans et leur écume, et les plaines, et les fleuves. Plus tard, alors que ce monde prenait forme, apparut Eros, le souffle, l'invisible qui suscite chez les êtres l'impérieux besoin de se rapprocher et de s'accoupler. Gaïa, la terre-mère, est seule. Personne ne l'aime et elle n'aime personne. D'ailleurs, qui pourrait-elle aimer à part elle-même? Rien, sinon le chaos. Alors, pour combler sa propre solitude, Gaïa décide d'enfanter Ouranos, le ciel, son parfait contraire. Le ciel et ses myriades de constellations. Et le ciel vient se poser sur Gaïa, se lever contre elle. Les voilà devenus presque un couple. Le ciel, la terre, les deux plans superposés de l'univers. Et maintenant? Maintenant, il serait bien que, de leur étreinte, jaillissent des êtres vivants. C'est là qu'intervient Eros. Insensiblement, il insuffle en Ouranos cet élan mystérieux que l'on appelle le désir. Et Ouranos succombe, se fond dans Gaïa et lui fait l'amour. Pas une fois, mais 100 fois. Pas un jour, mais 1000 jours. Bientôt naissent une ribambelle d'enfants. Les 12 premiers s'appelleront les Titans. 6 Titans et 6 Titanides. Ensuite, c'est au tour des Cyclopes, appelés ainsi parce qu'ils n'ont qu'un œil au milieu du front. Puis viennent les Hécatonchires, dont le nom signifie ceux qui ont 100 bras. D'ailleurs, ils n'ont pas que 100 bras, ils ont aussi 50 têtes qui crachent le feu. Enfin, Gaïa accouche des géants, des monstres d'une taille énorme
et d'un aspect redoutable. Seulement voilà, tous ces enfants sont incapables de bouger. Ils restent là, prisonniers du giron de leur mère, à l'endroit même où ils ont été conçus. Et pour cause, le ciel, Ouranos, demeure littéralement collé à la terre, Gaïa. Il n'existe pas entre eux le moindre espace qui permettrait à leur progéniture d'aller vers la lumière, de vivre une existence autonome. Dès qu'ils tentent de s'évader, leur père, Ouranos, les repousse sans ménagement. Alors, emplis de frustration, les titans se défoulent sur leur mère. Ils ruent en elle, se débattent, l'étouffent, l'oppressent. Gaïa souffre. Elle est à la fois épuisée et furieuse. La situation ne peut plus durer. Tant pis, Gaïa appelle à la révolte et ordonne à ses enfants de se retourner contre leur père. Personne ne bouge. Personne, sauf le plus jeune des titans, Cronos. Cronos accepte de livrer bataille et sa mère va l'aider. À l'insu d'Ouranos, Gaïa fabrique en secret une faucille de silex et la confie à son fils. Il ne reste plus qu'à guetter le moment propice. Il ne tarde pas. Ouranos, toujours en demande, vient faire l'amour à Gaïa. À peine la pénètre-t-il que Cronos saisit le sexe de son père de la main gauche, le tranche d'un coup sec et le jette dans la mer. Ouranos, dévasté par la douleur, se recule, s'écarte violemment de Gaïa. Et ça y est, enfin, les voilà séparés. Dès cet instant, Ouranos, le ciel, se fixe tout en haut du monde pour n'en plus bouger. Les titans, les cyclopes, les géants, libérés, peuvent abandonner le giron de leur mère. On dit que les gouttes de pluie qui tombent du ciel ne sont autres que les larmes d'Ouranos. Larmes de douleur, larmes de remords, larmes de nostalgie. Ouranos vaincu, Cronos prend le pouvoir. Et il s'empresse d'épouser sa sœur, Rhea. On pourrait s'imaginer que la sérénité va régner, mais il est bien connu qu'une fois au sommet du pouvoir, les princes ne supportent pas d'en être délogés. Ayant été prévenu par Gaïa que l'un de ses fils lui volerait un jour le trône, Cronos se met à dévorer tout cru ses enfants dès que Rhea les met au monde. Désespérée, l'infortunée déesse n'a plus d'autre choix que de tenter d'échapper à la folie meurtrière de son époux. Une nouvelle fois enceinte, elle décide de s'enfuir. Elle fait bien, car l'enfant qu'elle porte n'est pas tout à fait comme les autres. Il s'agit de Zeus. Il est hors de question qu'il soit assassiné. Rhea fuit donc. Elle arrive sur une île, la Crète, où elle accouche dans le plus grand secret. Après avoir confié l'enfant à des nymphes, ces divinités qui personnifient les forces vives de la nature, elle revient auprès de Cronos. Cronos sait que Rhea était enceinte, et il attend qu'elle lui présente son dernier-né. Rhea a tout prévu. En guise de nouveau-né, elle offre à Cronos
une pierre enveloppée de l'ange. Apparemment, le glouton titan n'y voit que du feu et la dévore. Comment pourrait-il se douter que là-bas, en Crète, sur le mont Ida, un fils viendra venger sa mère, libérer ses frères, le dépouiller de ses honneurs et régner à sa place sur les immortels. Dans les montagnes crétoises, Zeus grandit sous le regard protecteur de sa grand-mère, Gaïa, la terre-mère, et des nymphes. Il est nourri d'ambroisie et de nectar que lui apportent les colombes et les aigles. Il savoure de délicats rayons de miel que les abeilles distillent exprès pour lui. Et il boit le lait de la nymphe-chèvre Amalthée. Une fois devenu maître de l'univers, Zeus n'oubliera pas ses bienfaitrices. Amalthée sera hissée parmi les étoiles et deviendra la constellation du Capricorne. Il lui empruntera une de ses cornes et la donnera aux nymphes qui l'ont élevée. C'est la célèbre corne d'abondance, celle qui ne se vide jamais de ce que son possesseur souhaite boire et manger. Mais pour l'heure, le danger guette. Cronos a fini par se rendre compte qu'il avait été floué par son épouse. Il s'est mis à la recherche de ce fils qui a échappé à sa morbide obsession. Il sait qu'il y va de son trône. Cronos fouille, il soulève les monts et les collines, il scrute les mers, mais ne trouve rien. Et pour cause, on a caché le berceau du petit Zeus dans une caverne du mont Ida. Et devant l'entrée, de curieuses créatures ont été postées, les curettes. Qui sont-ils? De turbulents démons. Ils ont reçu l'ordre de se livrer à des danses guerrières en entrechoquant leurs lances et leurs boucliers afin de couvrir les vagissements du jeune dieu, que son père ne doit surtout pas entendre. Les années passent. Zeus grandit. Et plus il grandit, plus il songe à se venger de ce père indigne, dont sa mère lui a raconté les effroyables agissements. Devenu adulte, Zeus rencontre Métis, une océanide, une nymphe de la mer, la fille des titans Océan et Thétis. Métis est la déesse de la prudence, mais aussi la déesse de la ruse. Le jeune Zeus décide de la séduire et il y parvient sans peine. Tout naturellement, il lui confie ses origines, son désir de faire payer à son père les crimes dont il s'est rendu coupable, et son vœu de libérer ses frères et sœurs, enfermés dans la panse de Cronos. Comment s'y prendre? Métis lui suggère la solution, en faisant boire à Cronos un émétique, une drogue qui le fera vomir. Pour tromper le goût, ajoute Métis, tu le mélangeras à du miel. Excellente idée, mais où trouver pareil breuvage? Métis sourit. Pourquoi ne poses-tu pas la question à ta mère? Elle saura. Suivant le conseil de Métis, Zeus va voir Rhéa et lui expose le projet.
Rhea applaudit au stratagème. Elle compose la drogue et la confie à son fils, après l'avoir introduit à la cour de Cronos comme échanson, ce jeune garçon chargé d'offrir à boire aux dieux. Une fois devant son père, Zeus lui tend la coupe. Cronos, qui ne se doute de rien, la prend. Mais à peine a-t-il bu le breuvage qu'il commence par vomir la pierre, cette fameuse pierre emmaillotée. Puis il régurgite un à un tous les enfants que Rhea avait mis au monde. Furieux d'avoir été dupé et bien déterminé à conserver son trône, Cronos décide de faire rendre gorge à son fils. Il rallie à lui tous les titans, ses frères et sœurs. Les enfants de Rhea, quant à eux, se rangent spontanément dans le camp de Zeus, sur l'Olympe. 6 Olympiens donc, contre 12 titans. La terrible guerre peut commencer. Elle sera connue sous le nom de Titanomachie et durera des centaines d'années. Alors que l'issue de la lutte paraît incertaine, Gaïa, cette grand-mère à la fois sombre et lumineuse, muette et parfois loquace, Gaïa explique à Zeus que pour l'emporter, il est indispensable qu'il rallie des forces qui sont de la même génération que les titans, les cyclopes. Les cyclopes étant des divinités primordiales, ils possèdent encore en eux toute la brutalité, toute la violence inhérente aux premières créations. De plus, précise Gaïa, les cyclopes apporteront à Zeus l'arme absolue, le tonnerre, la foudre et l'éclair. Mais pour l'heure, ils croupissent au fin fond du Tartare, la partie la plus reculée, la plus terrible des enfers. C'est là-bas que Cronos les a jetés. Il suffirait que Zeus les libère pour obtenir leur soutien. Zeus accepte, et secondé par ses créatures borgnes, il ne tarde pas à remporter la victoire sur les titans. Serait-ce enfin la paix? Non. Car Gaïa, qui avait pourtant aidé son petit-fils à prendre le pouvoir, lui reproche à présent d'en avoir définitivement écarté ses propres enfants, les titans. Aussi lance-t-elle contre Zeus les géants, ces créatures réputées invincibles. Et une nouvelle guerre commence. Une nouvelle guerre, appelée cette fois la gigantomachie, et qui durera bien après l'arrivée des mortels sur Terre. Autour de Zeus, ses frères, sœurs et enfants organisent la riposte. Le combat est acharné. Zeus parvient à confisquer l'herbe magique. Cette herbe, dit-on, assurait l'invulnérabilité aux géants. Mais rien n'y fait. Gaïa s'entête. Conscient qu'il lui serait impossible de remporter la victoire sans l'aide d'un mortel, Zeus a une idée. Il s'unit à la fille du roi de Mycène, Alcmène, qui donne naissance à un personnage doué d'une extraordinaire force musculaire, Héraclès. Pour chaque géant blessé par Zeus, c'est Héraclès qui, avec ses flèches, assène le coup de grâce. Une fois encore, Zeus l'emporte sur ses ennemis. Et comme pour laisser une trace tangible de sa victoire, il va déposer à Delphes la grosse pierre avalée puis régurgitée par Cronos à sa place.
c'est l'Omphalos, le nombril du monde, le centre de l'univers. Elle s'y trouve encore de nos jours. On pourrait penser qu'à présent, tout est réglé. Mais c'est encore loin d'être le cas. Zeus a un ultime obstacle à surmonter. Et cet obstacle, c'est peu dire qu'il est de taille. Car, pour se venger une nouvelle fois du sort réservé à ses enfants, les Titans, Gaïa s'est unie avec le Tartare, la région la plus reculée, la plus dangereuse des enfers. De cette union est née une créature monstrueuse, Typhon. Typhon est à la fois mi-homme, mi-fauve. Sa tête touche les étoiles. Ses bras, lorsqu'il les étend, atteignent à la fois l'Orient et l'Occident. Le feu brille dans ses yeux, alors que le bas de son corps est entouré de serpents. Comme si cette seule apparence ne suffisait pas à tétaniser ses ennemis, Typhon se déplace en poussant des cris terrifiants, semblables à la fois au beuglement du taureau et au rugissement du lion. Quand ce monstre se rue vers l'Olympe, c'est la panique. Les dieux prennent leurs jambes à leur cou et s'enfuient jusqu'en Égypte, où ils revêtent des formes animales. Apollon devient un milan, Hermès un ibis, Arès un poisson, Dionysos un bouc, Héphaïstos un bœuf. Seul Zeus résiste au monstre. Cette fuite en Égypte aura pour conséquence inattendue un entrelacement des divinités grecques et égyptiennes. Typhon sera identifié à Seth, le frère ennemi d'Osiris. Zeus sera assimilé à Horus. Dionysos deviendra Osiris, Déméter, Isis, etc. Surprenant brassage de deux mondes que rien, a priori, n'aurait dû rapprocher. Mais revenons au combat que livre notre héros, Zeus, contre Typhon. Il fut bref et sans appel. Alors que Typhon cherchait Zeus à travers la mer de Sicile, ce dernier souleva le mont Etna et le projeta sur son ennemi. Typhon enterré sous l'Etna, l'autorité de Zeus est enfin incontestable. Il est définitivement le maître des dieux. Maintenant, l'heure est venue de partager l'univers. Zeus s'octroie le pouvoir suprême et choisit pour résidence le royaume du ciel. Poséidon, son frère aîné, est promu maître des mers. Hadès, son autre frère, reçoit, lui, les clés du royaume souterrain avec le pouvoir de régner sur les puissances infernales. Nous sommes désormais devant un univers hiérarchisé, organisé. À son sommet règne l'ordonnateur du monde issu du chaos. Tout ce qu'il y avait dans le ciel a été chassé, soit enfermé dans le Tartare, soit expédié sur terre, chez les mortels. Un Dieu tout-puissant est né. Mais ce Dieu n'impose aucun dogme, il n'a besoin d'aucun clergé. Zeus,
qui va désormais gouverner le monde, doit assumer une lourde tâche, instaurer l'ordre, mais aussi se garder du despotisme. Zeus est le maître du monde. Il a brisé ses adversaires, même les plus redoutables. Il a vengé sa mère et remporté toutes les guerres. Il règne sans partage, tant sur les mortels que sur l'assemblée des dieux. À son grand conseil, ils sont 12. 12 dieux et déesses. Les dieux de l'Olympe. Mais après avoir conquis le pouvoir, Zeus s'est retrouvé devant un univers sans dessus-dessous, entièrement fracassé. Il a dû en quelque sorte refaçonner le monde, instituer une forme de souveraineté plus mesurée, plus équilibrée. Mais le pouvoir peut-il s'exercer sans cette fièvre qui consume autant le cœur que les corps ? Disons-le d'emblée, Zeus adore séduire. Et c'est précisément en collectionnant les épouses et les maîtresses qu'il va renforcer son propre pouvoir. Zeus se dote des vertus de chacune de ses conquêtes. Et celles qui le connurent en pluie, en taureau ou en cygne, engendrèrent une race de demi-dieux et de héros qui donnèrent leur nom à presque chaque région du monde. Les amours de Zeus ne sont donc pas seulement des amours galantes. À travers ses passions, le maître de l'Olympe impose indirectement sa loi. Une loi qui passe par l'instauration de règles et de normes qu'il est interdit de transgresser, sous peine de subir un châtiment terrible. D'une certaine façon, Zeus associe l'amour et l'ordre. D'abord, il y eut Métis. Une belle océanide, Métis. Elle incarne la prudence, mais aussi la ruse. Par ses précieux conseils, dans les premiers temps du monde, elle avait permis à Zeus de venger sa mère et de sauver ses frères et sœurs. Alors, est-ce pour lui manifester sa gratitude que le maître de l'Olympe lui demande sa main? La reconnaissance n'est pas le fort des puissants, non. Métis lui plaît. Elle lui plaît même beaucoup. Comment résister à une demande en mariage lorsqu'elle est faite par le roi des dieux? La jeune nymphe est flattée, sensible à l'honneur qui lui est fait. Elle dit oui. Et le couple convole en justes noces. Aucun nuage ne vient assombrir leur idylle. Jusqu'au jour où un oracle apprend à Zeus qu'après lui avoir donné une fille, son épouse lui donnera un garçon, et que plus tard, ce garçon le détrônera, comme lui-même avait détrôné son père, Cronos. On imagine l'émoi du roi des dieux. Alors, pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise, dès que Métis lui annonce qu'elle est enceinte, Zeus lui propose un concours pour le moins original. Il la met au défi de se métamorphoser mieux qu'il ne le ferait lui-même. Les métamorphoses sont un jeu courant chez les dieux qui possèdent ce pouvoir de changer de forme au gré de leurs désirs. Métis, pourtant symbole de la prudence, ne se méfie pas. Elle se lance allègrement dans une série de métamorphoses. La voici tour à tour lionne, sanglier, flamme ou encore mouche. Zeus la félicite. C'est bien, mais serais-tu capable de te faire encore plus petite?
Prise au jeu, Métis se change à nouveau, et cette fois en goutte d'eau. Zeus applaudit et s'empresse de l'avaler. Mais on n'engloutit pas la déesse de la ruse sans s'attirer de sérieux ennuis. Quelque temps plus tard, Zeus est pris d'un mal de tête si soudain, si violent qu'il lui semble que son crâne va éclater. Affolé, son fils Héphaïstos, dieu des forgerons, accourt. Armé d'une double masse, il assène un grand coup sur le crâne de son père. Miracle! De la tête fendue du roi des dieux surgit la fille que portait Métis, Athéna. Athéna, déesse de la guerre, protectrice des cités. Elle apparaît dans toute sa splendeur, avec son casque et sa lance, déjà prête pour la bataille. La mère de Zeus, Rhéa, s'est vite aperçue des inclinations de son fils. Elle pressent les conséquences désastreuses de son instabilité sentimentale et sexuelle, et elle lui interdit de se remarier. Interdire? Comment ose-t-elle? Aurait-elle oublié qu'elle s'adresse au maître de l'univers? Piqué au vif, Zeus menace sa génitrice de la violer sur le champ. En guise de réplique, Rhéa, peu impressionnée, se métamorphose en serpent, prête à bondir sur son fils. Zeus en fait autant. Il se change en serpent mâle, et s'unissant à elle en un nœud indissoluble, il met sa menace à exécution. Sa mère, hors d'état de nuire, Zeus s'empresse de se choisir une nouvelle épouse. Il ne le fait pas au hasard. À travers Métis, Zeus a acquis la ruse et la prudence. Il lui manque le sens de l'équité, le sens de la justice. Il va donc jeter son dévolu sur la vénérable Thémis, une titanide. Thémis est la déesse de la justice. Ensemble, ils auront une bonne quinzaine d'enfants. Parmi eux, il y a 3 filles sublimes, les heures. 3 filles qui dirigeront le cours régulier des saisons. Et puis, 3 autres filles. 3 autres filles qui vivent quelque part dans un antre impénétrable à proximité de l'Olympe. 3 beautés au regard vide. Elles vont toujours ensemble, unies par un fil, et elles ont pris l'aspect de simples fileuses. Leur nom fait trembler les mortels, mais aussi les dieux. Cloto, celle qui file. L'Achésis, celle qui détermine la longueur du fil. Et Atropos, l'implacable, celle qui coupe le fil. Ce fil, c'est bien sûr le fil de la vie des mortels et la vie des dieux. Ces 3 filles, on les a appelées les moires, et plus tard, à Rome, on les appellera les parques. Leurs décrets sont inflexibles, et personne n'a le pouvoir d'y changer quoi que ce soit. Zeus lui-même reconnaît leur supériorité. Jamais il n'osera les défier. Les moires incarnent le destin. Assez rapidement, Zeus répudie Thémis, tout en la gardant auprès de lui comme une sorte de conseillère. Zeus possède donc déjà la prudence, la ruse et la justice. Mais qu'est-ce qu'un roi sans reine? Cette reine, Zeus va la choisir dans sa propre famille. Et l'inceste étant monnaie courante dans l'univers des dieux, cette 3e épouse de Zeus
ne sera autre que sa propre sœur, la déesse Héra. Violente et irascible, jalouse également. Frères et sœurs s'unissent dans le secret sur l'île de Samos. En fait, avec Héra, Zeus fut pris à son propre piège, car Héra a commencé par refuser ses avances. Après avoir tenté à plusieurs reprises de la séduire, en vain, Zeus prend l'apparence d'un jeune oiseau tombé du nid et grelottant de froid. Émue, Héra recueille le petit animal, le prend contre elle et commence à le réchauffer. C'est le moment que choisit Zeus pour reprendre forme et tenter d'abuser d'elle. Loin de se démonter, Héra déclare qu'elle serait prête à se donner à Zeus, mais à la condition qu'il promette de l'épouser. Zeus, tout à son désir, accepte. Et la belle déesse se charge rapidement de lui rappeler son serment. Il faut dire qu'Héra ne manque pas d'atouts, même si sa beauté, dont elle prend grand soin, est un peu stricte. Elle est la déesse aux bras blancs. Irrésistible. Ce mariage quelque peu forcé et la beauté de son épouse n'empêcheront pas Zeus de poursuivre sa quête amoureuse, mais toujours dans un but précis. Il est maître de l'univers et cherche à renforcer ses liens avec les différents éléments naturels. L'eau et les océans, par exemple. Où a-t-il croisé Eurynomée, la fille aînée d'Océan ? Peu importe. Comme les autres, elle succombe à son charme et lui donne 3 enfants. Ce sont les fameuses grâces, les 3 grâces, qui personnifient la joie de vivre, présentée comme un don des dieux. Plus tard, Zeus ne passera pas moins de 9 nuits auprès d'une autre titanide, la belle Mnémosyne, la mémoire, qui lui donnera 9 filles, les muses. Les muses vont symboliser les arts, et chacune se voit attribuer une spécialité, l'éloquence, l'histoire, la poésie, la musique, etc. Les muses partagent leur temps entre l'Olympe, à chanter aux dieux leurs exploits, et le mont Hélicon, où coule, dit-on, une source qui souffle l'inspiration aux poètes. Parmi toutes ces divinités, il en est une dont la beauté est aussi mystérieuse qu'insurpassable. C'est la déesse de la nuit, Leto. Depuis toujours, Zeus la désire. Et il a envie d'un garçon. Il veut un garçon magnifique, un enfant qui serait le dieu de la lumière solaire, le dieu de la musique et de la poésie. C'est la déesse de la nuit qui le lui donnera. A-t-il oublié Héra, son épouse, aussi jalouse que revancharde? Leto est une maîtresse que Zeus honore régulièrement. La voilà bientôt enceinte de jumeaux. Mais la reine de l'Olympe, exaspérée par cette nouvelle incartade de Zeus, lance à la poursuite de la malheureuse Leto un monstre surgi des profondeurs de la terre, le serpent Python. Héra décrète en outre que jamais Leto ne devra trouver de repos là où brille le soleil. Voilà donc la malheureuse obligée d'errer à travers la Grèce, jusqu'à ce que, saisie déjà par les premières douleurs, elle atteigne une petite île de la mer Égée qui veut bien lui donner asile.
Elle y mettra au monde une fille, Artémis, et un garçon, Apollon. Mais les déesses ne sont pas les seules dont Zeus tombe amoureux. Les femmes mortelles font également battre le cœur du dieu des dieux. Et c'est un problème. D'abord parce qu'il n'est pas dans l'ordre des choses que dieux et mortels se mélangent. Ensuite, parce que les simples mortels ne peuvent contempler un dieu sous son apparence divine. Une femme sur Terre est en train de rendre Zeus passionnément amoureux. C'est la fille du roi de Thèbes. Elle s'appelle Sémélé. Pour obtenir ses faveurs, Zeus n'a pas d'autre choix que de se déguiser en prince charmant. Cette apparence est la seule qui rend la vue des dieux supportable aux humains. Le problème, c'est que notre coureur de jupons est toujours marié avec Héra. Et celle-ci voit d'un très mauvais œil cette nouvelle liaison qui se noue entre Sémélé et son époux. Héra n'entend pas se laisser faire. Elle prend l'apparence de la nourrice de Sémélé, une vieille femme que Sémélé adore et qui a toute sa confiance. Elle lui rend visite. Sémélé est déjà enceinte et sur le point d'accoucher. « Cet homme qui prétend être Zeus, lui dit la vieille nourrice, es-tu bien sûr qu'il n'est pas un imposteur? Qui te prouve qu'il est bien Zeus? Demande-lui donc une preuve. Si Zeus est vraiment ton amant, qu'il se montre nu devant toi, dans toute sa majesté, ainsi qu'il apparaît aux autres dieux. » Ces propos ne laissent pas Sémélé indifférente. Elle se met à douter. Cet homme, son amant, est-il vraiment Zeus? Quand ce dernier vient lui rendre visite, elle le supplie de se montrer tel qu'il est réellement. Zeus refuse. Il sait trop quelles seraient les conséquences. Sémélé insiste. Zeus résiste. Puisque c'est ainsi, menace Sémélé, tu n'auras plus accès à ma couche. Zeus, fou de désir pour Sémélé, capitule. Et sous le regard ébahi de son amoureuse, il reprend son apparence. Aux yeux des mortels, Zeus est le tonnerre et les éclairs. Non seulement le palais tout entier s'embrase, mais aussi la pauvre Sémélé. Elle a tout juste le temps d'accoucher, avant d'être consumée par les flammes. Miraculeusement, le feu épargne son enfant. C'est un garçon. Zeus le recueille. Il s'appellera Dionysos. Zeus ne peut donc s'unir aux mortels qu'en recourant à d'incroyables stratagèmes. Tantôt aigle, tantôt cygne, ou encore pluie d'or. Il varie les plaisirs et multiplie les transformations amoureuses. Quand il aperçoit une superbe jeune femme qui joue sur la plage, Zeus s'enflamme à nouveau. C'est une princesse, la fille d'un roi sur la côte asiatique. Comment l'approcher? Elle mène son troupeau au pâturage. Zeus prend alors l'aspect d'un taureau éblouissant, à la robe couleur de neige, aux muscles du cou saillants, pourvu de cornes plus diaphanes qu'un diamant d'eau pure. Il est tellement attrayant que la belle s'approche pour le caresser. Le taureau, docile, pose son mufle chaud sur son sein, puis se couche à ses pieds. Alors la princesse s'enhardit. Malgré les protestations de ses servantes, elle grimpe sur le dos de l'animal, qui aussitôt se redresse et s'élance vers le rivage. Il galope à toute vitesse au-dessus de la mer et entraîne la malheureuse jusqu'en Crète. Une fois arrivé, Zeus reprend forme humaine et passe à l'acte.
Cette princesse venue d'Asie et qui désormais vivra ici en Crète s'appelle Europe. Pour remercier l'animal qui lui a permis d'enlever la princesse, Zeus le place au milieu des étoiles. Gardez les yeux au ciel. Non loin de là, voici la grande ours. Son véritable nom est Callisto. En grec, Callistos veut dire ce qu'il y a de plus beau. Il n'est donc pas étonnant que Zeus se soit pris de passion pour cette nymphe. Seulement, elle fait partie des servantes de la déesse Artémis. Artémis est la déesse de la chasse, mais aussi la déesse de la virginité. Callisto a donc fait vœu de chasteté. Aucun homme n'est toléré auprès d'elle, ni auprès de ses camarades, les vierges chasseresses. Le dernier qui a transgressé cette règle, un chasseur nommé Actéon, a connu un châtiment atroce. Artémis l'a changé en cerf et l'a fait dévorer par ses propres chiens. Zeus est bien conscient du danger. Il se demande comment il pourrait s'y prendre. De qui Callisto ne se méfierait jamais? De la déesse qu'elle sert, bien sûr, Artémis elle-même. C'est sous les traits de la chasseresse qu'il se présente à l'élu de son cœur. Il est là, ou plutôt elle. Callisto ne voit que sa maîtresse, qui lui fait les yeux doux et la couvre de caresses voluptueuses. Le corps de Callisto frémit et s'abandonne. Les mois passent. Callisto, stupéfaite, voit son ventre s'arrondir. Comment est-ce possible? Enceinte d'une femme? Callisto ne tarde pas à comprendre qu'elle a été dupée par Zeus. Mais si par malheur Artémis s'en rend compte, c'en est fini d'elle. Terrifiée, elle tente par tous les moyens de dissimuler sa grossesse. Elle se cache, elle porte des vêtements de plus en plus amples, jusqu'au jour où, se baignant dans une rivière, Artémis, la vraie, découvre toute la vérité. Callisto a failli. Peu importe qu'elle ait succombé par la faute d'un dieu ou d'un mortel, elle doit être châtiée. Devant la fureur d'Artémis, inquiet pour l'enfant que porte Callisto, Zeus transforme aussitôt la jeune femme en ours et la cache dans la montagne. Mais c'est sans compter avec les talents d'Artémis. Après tout, n'est-elle pas la déesse de la chasse? Ses attributs ne sont-ils pas l'arc et le carquois? Il ne faut que quelques heures à la déesse pour retrouver Callisto, et sans le moindre état d'âme, lui décocher une flèche en plein cœur. Callisto se meurt. Alors Hermès, le fidèle Hermès, le messager des dieux, dépêché par Zeus, s'empresse de sauver l'enfant que portait Callisto. C'est un garçon, Arcas. Il sera roi d'Arcadie. Et la pauvre Callisto? Zeus ne l'oublie pas. Il récupère son corps, le dépose dans le ciel. Ce sera la grande ours. Les conquêtes de Zeus furent innombrables. Chez les déesses, Zeus a cherché les vertus qui lui manquaient. Mais il a aussi passé son temps à chercher la beauté, la seule et simple beauté, pour le plaisir, partout où elle se trouvait, chez les déesses ou chez les mortels. Zeus a beau être le maître de l'Olympe, lorsque l'amour s'en mêle, il ne parvient pas mieux que nous autres mortels à vaincre ses désirs. Il est ce roi des dieux humains.
bien trop humain. Quelle est cette silhouette qui s'introduit dans l'Olympe, le palais du roi des dieux? Un intrus, ici? Impossible. Comment a-t-il osé entrer? Pour quelle raison ce mystérieux personnage a-t-il dérobé aux dieux le feu sacré? Ignore-t-il qu'un châtiment terrible le guette? Tout a commencé il y a bien longtemps. Souvenez-vous. Au début des temps était le chaos. Puis vint Gaïa, la terre-mère. Gaïa enfanta Ouranos, le ciel, puis s'unit à lui. Et de leur étreinte naquirent les titans, les cyclopes et les hécatonchires. Parmi les titans se trouve Japet. Japet s'est choisi une épouse, Clymène. Ensemble, ils ont 4 enfants. Atlas, Ménoétios, Épiméthée et celui qui est au cœur de cette histoire, Prométhée. À la différence de son frère Épiméthée, dont le nom signifie celui qui réfléchit après coup, Prométhée est le prévoyant, celui qui pressent les événements avant qu'ils ne surviennent. Cette qualité rare va lui être d'une grande utilité. Lorsque Zeus mène à son tour la guerre contre son père Cronos afin de s'emparer du pouvoir suprême, tous les titans font alliance contre lui. Tous? Non. Il en manque un. C'est Prométhée. Son nom ne signifie-t-il pas celui qui pense avant d'agir? Prométhée a prévu que c'est Zeus qui sortirait vainqueur de ce conflit. Alors, tout naturellement, il propose ses services au futur roi de l'Olympe et persuade son frère Épiméthée d'en faire autant. Dans cet embrasement qui s'annonce, Prométhée apporte au jeune Zeus ce qui lui manque, la force, l'astuce et la ruse propres à la génération des titans. La terrible guerre commence, la titanomachie. Comme Prométhée l'avait pressenti, Zeus l'emporte, et le monde entre dans une période apaisée. Fini les combats, les prouesses et les actions d'éclat. Désormais, les jours succèdent aux jours et se ressemblent. Et dans ce calme trop parfait, les dieux commencent à s'ennuyer. Plus de guerre, personne à rendre heureux ni à faire souffrir. Rien. Alors, lassé, Zeus se tourne vers son fils Héphaïstos, le dieu des forges, celui qui façonne les armes et les attributs des divinités de l'Olympe. Il lui demande de fabriquer autre chose que tous ces objets stériles, quelque chose d'exceptionnel, d'unique, quelque chose qui pourrait distraire les dieux. Héphaïstos réfléchit. Exceptionnel, unique, facile à dire, mais quoi? Héphaïstos médite longuement, et il lui vient une idée. Il convoque dans son atelier les 12 grands dieux qui résident sur l'Olympe, et leur explique ce qu'il attend d'eux. Mélanger la terre et le feu, ainsi que toutes les substances susceptibles de se combiner. Avec ces éléments primordiaux, ils façonneront des êtres vivants. Certains auront des nageoires, des pattes, des carapaces. On les appellera les animaux. D'autres seront exactement à l'image des dieux. On les appellera les hommes.
et il n'y aura que des mâles. Voilà qui peut rompre l'ennui des dieux. Tout est prêt. Il ne reste qu'à décider des qualités qui seront attribuées aux uns et aux autres, les animaux et les hommes. Zeus charge les deux titans, Prométhée et Épiméthée, d'accomplir cette tâche. Épiméthée est plein d'enthousiasme. Il supplie son frère de le laisser faire la distribution. Prométhée, pourtant connu pour sa prévoyance, a la faiblesse d'accepter. Épiméthée se met à l'œuvre. Il dote les uns de la force, les autres de la vitesse. Il offre à certains de longs poils qui les protégeront des intempéries, chausse les autres de sabots, attribue encore à d'autres un cuir massif. Une fois son travail accompli, il se redresse et se frotte les mains. Mais, et les hommes? Dans son empressement, Épiméthée a complètement oublié les hommes. Regardez, les voici devant lui, nus, démunis, vulnérables. Le pire, c'est que, ayant dilapidé toutes les ressources accordées par Zeus, Épiméthée n'a plus aucun moyen de réparer son étourderie. Prométhée décide alors d'aller trouver Zeus. Il lui demande une faveur, que l'on donne aux hommes le moyen de se protéger des bêtes féroces. Et pourquoi pas, le moyen de faire cuire leur nourriture, qu'on leur offre le feu. Zeus accepte. Il frappe le sol de sa foudre et le feu enflamme la cime des arbres. Les hommes n'auront plus qu'à grimper pour le recueillir. Ce fut l'âge d'or. La vie des hommes est paisible. Elle est même plutôt heureuse, puisque le travail n'existe pas plus que les saisons ou les maladies. Le blé pousse naturellement sans qu'il soit besoin de le semer. Régulièrement, hommes et dieux se retrouvent pour de somptueux festins. L'existence s'écoule sans le moindre souci. Ce pourrait être le paradis. Une seule chose sépare les humains des dieux, l'immortalité. Et encore, à cette époque, les hommes ne meurent pas vraiment. Lorsque le temps est venu, sans fatigue ni souffrance, ils s'endorment, paisiblement. Le dieu du sommeil, Hypnos, les prend avec lui et les emmène dans les vallées verdoyantes du monde souterrain, dans un endroit qu'on appelle les Champs-Élysées. Mais voilà qu'un jour, Zeus est lassé de partager sa vie avec les humains sur un pied d'égalité, de se retrouver assis à la même table qu'eux, de les voir participer aux mêmes assemblées. Il est temps, songe-t-il, d'attribuer aux hommes une place précise dans l'univers. Il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Zeus au sommet, les dieux un cran au-dessous, et les hommes tout en bas. Zeus organise alors un grand banquet dans la vaste plaine de Méconée, où il a réuni les hommes et les dieux. Il ordonne qu'un grand bœuf soit sacrifié
puis débité en 2 parts. La plus belle part reviendra évidemment aux dieux, l'autre sera donnée aux hommes. Et c'est sur cette expression, la plus belle part, que là, maintenant, va se jouer le sort de l'humanité. Tous les dieux approuvent la décision de Zeus, sauf Prométhée. Prométhée n'apprécie pas du tout ces nouvelles règles. Il redoute surtout que soient retirés aux hommes les bienfaits dont il les a comblés. Zeus le charge de procéder au sacrifice et à la répartition. Prométhée s'empresse d'accepter, car il vient de prendre sa décision. Il va berner Zeus. Prométhée sacrifie l'animal. Il commence par le dénuder entièrement. Puis il rassemble les os, uniquement les os, et les recouvre d'une appétissante couche de graisse. L'ensemble prend alors une apparence particulièrement alléchante. Voilà la première part. Elle est immangeable, mais elle semble être la plus belle. Ensuite, Prométhée récupère les viandes, tout ce qui est bon et comestible, mais il les dissimule sous un amoncellement d'os et de peau visqueuse. Cette seconde part a l'air repoussante. Prométhée présente les 2 parts à Zeus. Suivant le choix de ce dernier, se dessinera la frontière entre les hommes et les dieux. Zeus choisit évidemment la part qui lui semble la plus attrayante, celle que Prométhée a recouverte de graisse appétissante. Mais lorsqu'il découvre qu'elle ne contient que des os blancs immangeables, il laisse éclater sa fureur. Puisque c'est ainsi, ce sont les hommes, les protégés de ce roublard de Prométhée, qui vont payer. Zeus décide d'abord de leur cacher le blé. Ce blé qui jusqu'à présent poussait naturellement, sans qu'on eût besoin de labourer ou de semer. Les humains seront donc contraints de travailler pour se nourrir et pour survivre. Puis, le maître de l'Olympe confisque le feu. La punition est terrible. Sans le feu, impossible de cuire les aliments pour se nourrir. Impossible de s'éclairer quand la nuit recouvre la terre. Impossible de se réchauffer pendant les froides journées d'hiver. Impossible également de se défendre contre les bêtes féroces. Prométhée se précipite chez Athéna. Athéna est la grande déesse olympienne. C'est aussi la fille de Zeus. Elle aime bien Prométhée. Auprès d'elle, il plaide la cause des hommes, châtiés pour une faute qu'ils n'ont pas commise. La déesse est émue par Prométhée. Et c'est sans doute pourquoi, lorsque celui-ci la supplie de le faire entrer secrètement dans l'Olympe, elle accepte. C'est donc lui, Prométhée, que nous avons vu s'introduire le plus discrètement possible dans l'enceinte des dieux. C'est lui qui a dérobé un morceau de braise au feu sacré de l'Olympe et l'a glissé dans la tige creuse d'un fenouil. Lui, Prométhée, va offrir le feu aux hommes. Ce nouveau défi au roi de l'Olympe ne peut rester impuni. Zeus va châtier Prométhée. Il convoque à nouveau son fils Héphaïstos. Héphaïstos et les dieux n'avaient créé que des mâles. Zeus lui intime l'ordre de forger une femme. Une femme en argile. Une femme à l'image des déesses.
il faut qu'elle soit non seulement magnifique, époustouflante de beauté, mais dotée de toutes les qualités. Aphrodite lui confère la grâce, Athéna la part des plus beaux vêtements, les heures la couronne de fleurs, les grâces ornent son cou de colliers. Quant à Hermès, sur l'ordre de Zeus, il glisse en elle un esprit menteur, manipulateur, un appétit pour les choses du sexe jamais rassasié, et surtout, ceci, la curiosité. On lui donne le nom de Pandore. Pandore, ce qui signifie don de tous les dieux. La fatale merveille est maintenant prête. D'un souffle, Zeus lui donne la vie. Pandore est bien la première femme, l'ancêtre de toutes les femmes. Mais Pandore, c'est surtout le feu que Zeus va introduire auprès des hommes sans qu'il soit besoin d'allumer une flamme. Feu voleur, répondant au feu volé par Prométhée. Il suffit de la glisser dans le lit d'un homme. Mais pas n'importe lequel. Un homme qui réfléchit après coup. Ce sera Épiméthée, celui qui comprend quand il est déjà trop tard. Celui qui nous ressemble le plus, en somme. Celui qui fait sans cesse des plans, alors même que le cours des choses se révèle contraire à ses prévisions. Si l'on veut faire rire les dieux, parlons-leur de nos projets. Hermès se rend auprès d'Épiméthée. Il lui fait don de la sublime créature. Épiméthée hésite. Son frère, Prométhée, l'a adjuré de refuser tous les présents qui viendraient de Zeus. Car Prométhée sait, à la différence de son frère, il pressent, il prévoit. Mais, ébloui par la beauté de Pandore, le malheureux Épiméthée l'accueille à bras ouverts. Détail des plus importants. Avant que Pandore ne se rende sur Terre, Zeus lui a remis une boîte. Une magnifique boîte ornée de parures superbes. Dans cette boîte, chaque dieu a glissé un élément néfaste et pernicieux. Dans cette boîte sont donc concentrés tous les maux de l'univers. La faim, la soif, les maladies, la mort. Zeus a évidemment recommandé à Pandore de n'ouvrir la boîte sous aucun prétexte. C'est exactement ce qu'il faut lui dire pour attiser sa curiosité. Le soir même de ses noces avec Épiméthée, ne pouvant plus résister à la terrible tentation de savoir ce que contient la boîte, Pandore se glisse hors du lit et soulève le couvercle. Aussitôt jaillissent tous les malheurs, toutes les misères du monde, tout ce qui affligera la vie des humains jusqu'à la fin des temps. Et Zeus a rendu ces mots invisibles, silencieux, de sorte qu'ils puissent frapper les hommes à l'improviste et que ces derniers n'aient pas le temps de trouver la parade. Mais plus grave encore, le mal se mêle aux bienfaits dont les dieux avaient jadis comblé les hommes, de sorte qu'on ne peut plus désormais le reconnaître ni l'identifier. Épouvanté, Pandore referme aussitôt le couvercle de la boîte. Mais c'est trop tard. Prométhée avait trompé Zeus en faisant l'apparence des choses contraires à leur intérieur. Les os blancs masqués par la graisse, le vol du feu caché dans la tige d'un fenouil. Eh bien Pandore est la réponse du roi des dieux à cette inversion des choses. Il a caché, sous l'allure magnifique de Pandore, les pires fléaux. Désormais,
définitivement séparé des dieux, l'homme devra ensemencer le ventre de la femme s'il veut se reproduire, comme il devra ensemencer la terre s'il veut se nourrir. Le bien et le mal sont mêlés à jamais. Mais tout n'est pas perdu, car au fond de la boîte de Pandore, quelque chose est resté enfermé. Un souffle qui n'a pas eu le temps de s'enfuir avant que Pandore ne referme le couvercle. Ce souffle, Hermès l'avait glissé en catimini, à l'insu de Zeus, et il l'avait baptisé Elpis, ce qui veut dire l'espoir. Ainsi, dans les pires tragédies, les humains continueront-ils de croire et d'espérer. Zeus a puni les mortels, il reste à punir leurs bienfaiteurs. Ce sera de la plus cruelle des manières. Zeus veut faire un exemple. Il fait enchaîner Prométhée à un rocher, quelque part sur un sommet du Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Il ordonne ensuite à un aigle de lui dévorer le foie. Le foie, symbole de ce morceau de choix que Prométhée avait voulu pour les hommes. Chaque jour, l'aigle dévore le foie de Prométhée. Et pour que le supplice soit encore plus terrible, chaque nuit, alors que Prométhée agonise, son foie se régénère. Ainsi le supplice peut-il durer à l'infini. Prométhée accepte la sentence de Zeus. Au lieu de geindre, au lieu de se plaindre, il continue de défier son bourreau. En vérité, Prométhée détient un secret. Un secret redoutable et qui concerne l'avenir même de Zeus. Zeus le sait. C'est aussi la raison pour laquelle il ne le fait pas tuer par son aigle. Il espère que Prométhée finira par céder et lui révélera ce secret. Mais Prométhée, enchaîné, reste silencieux. Si Zeus veut savoir, il devra d'abord le libérer. Des milliers d'années s'écoulent. Sur Terre, dieux, demi-dieux et même simples mortels ont accompli de grands exploits. Et chaque fois, Zeus a pu sauver son trône quand il était menacé. Mais il lui faut savoir quel secret le concernant Prométhée refuse de lui livrer. Alors, le maître de l'Olympe finit par plier. Il envoie le plus puissant de tous ses fils mortels libérer Prométhée. Héraclès tue l'aigle d'une flèche en plein cœur et il rompt les chaînes de Prométhée. Le Titan honore sa promesse et révèle à Zeus le secret dont il est détenteur. Si Zeus vient à épouser Thétis, cette nymphe des mers dont il est tombé si passionnément amoureux, alors elle mettra au monde un fils plus puissant que son père, et qui le détrônera. Zeus, aussitôt, met fin à son entreprise amoureuse et impose à Thétis de s'unir avec un mortel.
Prométhée est donc le dieu qui protégea les hommes. Il est aussi la figure du rebelle, du révolté. Celui qui nous dit que la contestation du pouvoir est honorable, parfois même nécessaire. Mais il est aussi celui qui nous dit que décider de l'ordre en lui-même est une erreur. Dans sa grande prévoyance, cette pensée avait échappé à Prométhée.